Mes salutations à tous et à toutes. En réalité, aujourd'hui encore, le président Selou m'a beaucoup marqué. Je vous fais cette confidence. Et les Guinéens peuvent compter sur ce monsieur pour diriger ce pays, pour unir les Guinéens, pour arrêter maintenant cette crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Il y a un monsieur qui lui a posé une question. Très énervé, je ne vais pas vous décliner son nom ici, mais ce monsieur, il a trop analysé, un intellectuel aussi, mais il a dit, le président, vous avez trop subi dans ce pays. Vous avez trop subi. Depuis qu'on vous a enlevé à la tête de la primature par une complicité de certaines personnes qui se disaient parents de l'ancien Conté, depuis là, des mauvaises personnes ne font que vous cibler. Mais vous ne tombez pas parce que vous avez un cœur propre. C'est eux qui tombent toujours et jusque-là. Il dit, mais la question que j'aimerais vous poser, Monsieur le Président, nous savons aujourd'hui sans doute, si nous partons à des élections, vous serez le président de la Guinée, il n'y a même pas de doute. Il dit, là, nous sommes tous convaincus. Et ce monsieur n'est pas de l'IFDZ. Il dit, mais est-ce que vous n'allez pas, c'est-à-dire neutraliser ces hommes qui vous ont fait trop de mal depuis des années? Surtout, il a trop mis un accent sur ce qui s'est passé sous le régime de M. Alpha Condé. Parce que l'IFDZ a beaucoup subi. Nos militants ont beaucoup subi. Et il a parlé encore du CNRD, du fait qu'ils ont fait exprès pour faire tomber sa maison. Et on lui accuse encore sur un faux dossier concernant Air Guinée. Parce que tout ça, il cherche à neutraliser le monsieur. Il dit, mais si demain vous êtes président, vous n'allez pas arrêter tous ces hommes-là. Parce que ça me choque. Vous devez les arrêter pour les montrer que le mal n'est pas bon. Le président a répondu, tout simplement. Il a souri et il a dit, tu vois mon slogan? Tu as vu le slogan de mon parti? Il a dit, oui. Il dit, c'est unir et servir. Et qui je dois unir? C'est les Guinéens. Qui je dois servir? C'est les Guinéens. Mais comment je peux servir d'abord les Guinéens si je ne me bats pas à les unir d'abord? Donc, moi, je n'ai pas l'esprit de vengeance. Les hommes m'ont fait trop de mal depuis des années. Mais moi, je crois à mon destin et je crois au Tout-Puissant. Je sais que mon destin ne va pas me rater. Je sais que ce que Dieu a décidé pour moi, c'est le Dalen Diallo. Personne ne peut s'opposer. Voilà. Parce que ma ligne a été déjà tracée par Dieu. Voici d'abord la parole d'un croyant. Si certains pensent que la politique c'est du sale boulot, ils n'ont qu'à aller là où se trouvent les saletés. Mais lui, c'est un homme honnête. Et je pense que les Guinéens ont besoin des hommes honnêtes, n'est-ce pas? Il a dit, tous ceux dont tu viens de citer, si je me dis que je veux me venger, une fois que je serai président, je ferai du mal à beaucoup. Mais je n'ai pas l'esprit de vengeance.
Je n'ai pas reçu cette éducation. On m'a éduqué dans la tolérance. On m'a dit qu'on doit tolérer. Tout ce que je sais, une fois que je serai président, tous ces pagailles vont s'arrêter en Guinée. Je ferai en sorte que les Guinéens aient confiance en leurs dirigeants. Je ferai aussi en sorte que les dirigeants respectent les citoyens pour arrêter toutes ces considérations ethniques et régionalistes. C'est ma vocation. Et je ferai en sorte que la Guinée puisse connaître le véritable développement. Je vois Sénégal, je vois Dakar. Je suis aîné. Je sais que quand je serai président, je pourrai mieux faire. Parce que ce qu'on a chez nous, comme potentialité du sol et du sous-sol, ces pays n'ont pas ça. On peut développer tout ça. Il suffit d'avoir un bon manager, un bon leadership. Donc, je ne vais jamais me venger de quelqu'un. Ce n'est pas ma vocation. Pas pour ne rien, souvent, beaucoup me qualifient comme étant le Nelson Mandela de la Guinée, qui n'a rien à voir aussi avec les Guinéens. Quelques Occidentaux, quelques chefs d'État africains disent que je suis le modèle du Sud-Africain Mandela. Et je vois ça en moi. Quand je serai président, les Guinéens sauront ce qu'on appelle le bonheur. Parce que moi, que vous voyez, je ne regarde pas l'ethnie, ni la région. Sinon, tous mes grands projets, quand tu avais trop confiance en moi, tous mes grands projets allaient être au Fouta. Mais je ne les ai jamais fait. J'ai regardé l'utilité. Parce que j'ai mis en tête, même si c'est à Ségiri, c'est à Zérekouré, c'est à Kankan, dans ces zones, ou c'est à Boké, dans ces zones, il y a toutes les communautés de la Guinée. Donc, quand il y a des infrastructures, c'est tous ces gens-là qui vont en bénéficier. Et allez-vous quand même donner des exemples. Pour dire, il y a beaucoup de Guinéens, par exemple aux États-Unis, en France, regardez comment ces pays sont développés. Donc, nos compatriotes sont en train d'en bénéficier. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas dire ici, quand il y a le développement, c'est contre tel ou c'est pour tel. C'est pour tout le monde. Tous ceux qui vivent dans ces milieux. La vengeance ne sera jamais ma vocation. Par contre, il y aura une justice sévère pour redresser la Guinée. Pas contre quelqu'un, mais contre les mauvaises pratiques. Parce que je vais montrer l'exemple aux Guinéens que oui, nous aussi on peut. On peut plus que les autres pays. J'ai eu la chair de poule quand j'ai entendu ça. J'ai dit, mais voilà des hommes que la Guinée a besoin. Parce qu'imaginez, chers Guinéens, de vengeance en vengeance, on ne pourra pas s'en sortir. Ces calculs ne nous mèneront nulle part. Donc s'il y a des gens qui ont peur de soutenir le président Cellou, ou qui pensent qu'une fois il sera au pouvoir, parce qu'ils sont en train de faire du mal, qui va se venger d'eux, détrompez-vous, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Et il a même dit, un passage que j'ai oublié, que j'aurais besoin de toutes les compétences. Qu'elles soient maintenant quelques éléments du CNRD, que ce soit les éléments des anciens militaires, du régime Alpha Condé, de Lansana Conté, de la diaspora, j'aurais besoin de tout le monde. L'essentiel, c'est d'avoir un leadership et un pouvoir dynamique pour orienter les actions. Même si quelqu'un était mauvais hier, s'il vient dans un nouveau système, il trouve qu'il y a du sérieux, il sera obligé de faire du sérieux. Et s'il était sérieux, il vient dans un mauvais système, s'il ne fait pas attention, il va rester dans le mauvais système. C'est pourquoi je vous dis que je ferai mon mieux pour la Guinée. Et voilà, chers compatriotes, ça c'est la voix de CDD. Donc sachez que c'est un homme qui sera prêt à unir les Guinéens. Ne vous trompez pas de choix. Ne vous trompez pas d'adversaire également. Vous qui pensez qu'une fois il sera aux affaires, il va vous arrêter ou il va faire ceci, cela. Non, il ne le fera pas. C'est un véritable Mandela. Il va nous donner du bonheur. Prions Dieu qu'il lui donne
santé et longévité, qu'il nous donne tous santé et longévité et qu'on se batte tous pour qu'il dirige la Guinée et on va l'essayer. J'en suis convaincu qu'on ne va pas regretter. Qu'Allah veille sur les Guinéens, qu'Allah nous protège. Comme on aime toujours le dire, au sein de l'IFDZ, c'est unir et servir. Avec CDD, c'est la Guinée qui gagnera. Je vous remercie. Tidiane la puissance.